Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en Espagne encore une fois et cette fois-ci en Andalousie. Nous avons pu tester déjà pendant une demi-journée une nouvelle version d'une moto dont certains disent que elle aurait dû disparaître depuis longtemps. C'est une Sport Tourer, la Kawasaki anciennement Z1000SX et nouvellement pour 2020 Ninja 1000SX. Alors, il y a eu le changement de nom, mais il y a eu deux ou trois autres choses qui ont évolué dans cette nouvelle version de cette moto. Kawasaki doit, comme tous les autres constructeurs, travailler pour que les moteurs de ces motos puissent passer les futures normes Euro 5, qui seront en vigueur à partir de 2021 et qui sont plus restrictives au niveau des émissions polluantes et du bruit. Et bien sûr, ce travail a été fait sur ce gros 4 cylindres de plus de 1000 cm3. Et en fait, c'était déjà un moteur qui était extraordinaire parce qu'il était à la fois très polyvalent, très souple et plein de couples, prêt à accélérer très très fort à peu près dans tous les régimes du moteur, de la plage. Et ce qui est génial, c'est qu'il a rien perdu de sa verve, ni de son côté civilisé. Donc il y a eu quelques travaux de détail qui a été fait sur l'échappement, qui maintenant se trouve seulement d'un seul côté. Avant, on avait des deux côtés de la moto. Sur les intérieurs, les organes internes du moteur, notamment l'arrivée d'air, sur l'arbre à cam, etc. Je ne vous donne pas tout le détail, mais le résultat, c'est qu'il est aussi plein qu'avant. Il n'a rien perdu en puissance ni en couple maximaux. Euh, on sent même qu'il a un petit côté encore un petit peu plus raffiné qu'avant. Donc c'est un moteur avec lequel on peut tout à fait rouler en ville à basse vitesse sans aucun problème, sans à-coups, sans hoquet. On peut accélérer jusqu'à des vitesses totalement inavouables. Il a toujours assez de pep quand il faut sortir d'un virage pour rentrer dans le suivant. Bref, c'est aussi un moteur qui est parfait sur l'autoroute, donc on ne sent pas vraiment de vibrations gênantes. En tout cas, moi, j'en ai pas senti au régime auquel je l'ai fait rouler. Les autres choses ce sont aussi des modifications de détail. Alors Kawasaki a travaillé sur la selle, autant pilote que passager, pour la rendre encore un peu plus confortable. Là, j'ai pu essayer la Ninja 1000SX avec la version selle basse, qui pour mon 1,70 m me permet de toucher terre facilement. J'essaierai avec la version selle normale qui est un peu plus haute. Je ne pense pas que ça changera grand-chose. On a aussi un travail qui a été fait sur l'aérodynamisme avec le carénage avant et surtout la bulle qui maintenant en fait cause beaucoup moins de turbulences. Elle est réglable sur 4 niveaux à la main. Alors pas en roulant, il faut le faire à l'arrêt parce qu'autrement on risque de partir dans le décor. Alors ça ne coupe pas le flot d'air, on a quand même une certaine pression à partir du milieu du corps, mais par contre ça tranquillise ce flux d'air. Donc on n'a plus les turbulences, les espèces de tourbillons désagréables qu'on avait sur les premières versions de cette moto. Deuxième chose qui représente un gros changement pour cette Kawasaki, c'est l'arrivée d'un écran, d'un tableau de bord tout en couleur. Alors il est toujours aussi lisible, hein, on a toutes les fonctions qu'on veut. Et, il a deux modes d'affichage. Dans le mode sport, il y a des petits gadgets. On peut voir quel est le degré d'inclinaison de la moto à gauche ou à droite, le pourcentage de force de freinage qu'on applique, etc. Bon, de toute façon, si on roule comme on doit rouler sur une Sport Tourer, c'est-à-dire avec un bon rythme, on ne va pas trop regarder ce genre de choses en roulant. Mais par contre, comme elle a aussi un module Bluetooth, c'est aussi une nouveauté, grâce à l'application Kawasaki Rideology, on peut, après son ride, aller voir toutes ces données pour voir si on a réussi à gagner un angle dans le troisième virage du deuxième tronçon, par exemple. Ou plus sérieusement, on peut retrouver tout le tracé qu'on a fait et ce genre de choses. Donc ça, c'est un petit plus bienvenu pour cette moto. On, on- Autrement, on a aussi des freins qui sont toujours au top, hein. Ils ont des étriers radio, ils sont très fins dans leur dosage et il y a toujours assez de puissance. Et je répète, le gros point fort de cette moto, c'était et ça reste dans cette nouvelle version 2020, son moteur, qui est vraiment un moteur extra plein et en même temps super doux. Donc c'est une espèce de. C'est comme si on avait un vieux sportif encore très athlétique qui, euh, qui a gardé toute sa puissance pour courir, mais qui l'utilise seulement à bon escient. Et en parlant de vieux sportifs, il y a aussi un travail qui a été fait dans cette version 2020 sur les suspensions de la Ninja 1000SX. On a notamment à l'avant une fourche qui travaille de manière un petit peu plus fine. Et on a remarqué un petit changement, effectivement, quand on roule sur des pavés, sur des routes bien dégradées.
Alors la moto est toujours sportive, mais il y a un petit plus de confort qui fait que les bosses, les aspérités, les irrégularités sont mieux absorbées en fait quand on roule à bonne vitesse dessus. Cette Ninja 1000 SX sera disponible très prochainement dans cette couleur noire. Alors Kawasaki appelle ça du gris, mais en fait c'est noir et vert. Il y a aussi une version blanche et une version verte, bien sûr c'est une Kawasaki. À partir de 15 490 francs pour les versions qui sont blanches et vertes. Un petit peu plus pour ce coloris-là. Et puis comme c'est un sport tourer, bien sûr il y a un pack touring avec les valises comme elle en est équipée ici, qui ajoute un peu plus de 1700 francs à l'addition. Voilà, on va encore rouler plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres cet après-midi et demain. Donc vous aurez bientôt le test complet sur actumoto.ch et dans le magazine Motosport Suisse. Et comme d'habitude, quand on va tester une moto, on vous fait écouter un petit échantillon de la sonorité du moteur. Il y a quelque chose qui a changé là aussi, parce qu'évidemment, il faut un moteur qui soit un peu plus propre. Et donc il y a beaucoup moins de bruit mécanique à présent et on entend en fait aussi un petit peu moins le bruit d'échappement. Mais par contre, on entend très bien le bruit d'aspiration. Alors là, ce que je vais vous faire entendre, c'est seulement un petit échantillon.